Bonjour et bienvenue à notre point marché du mois de février. Après une année particulièrement difficile pour les investisseurs, les marchés financiers se sont caractérisés en janvier par un rebond des actifs risqués. Les marchés actions, du crédit et émergents ont offert de très belles performances grâce à un regain d'appétit pour le risque des investisseurs. Du côté des emprunts d'État, les rendements sont restés orientés à la baisse et le taux 10 ans allemand a atteint un nouveau point bas. Deux facteurs peuvent expliquer ces tendances. Tout d'abord, le niveau de valorisation des actifs risqués, qui était redevenu très attractif après la forte correction enregistrée en 2018. Mais surtout, les marchés ont été portés par le changement de ton de la Fed. Patience et prudence sont devenus les maîtres mots de la Fed dans la détermination de ses futurs ajustements monétaires. La conclusion qui émane de la dernière réunion de la Banque centrale est que le resserrement monétaire pourrait être proche de la fin ou même terminé. Jérôme Powell considère désormais que les taux directeurs sont à un niveau approprié pour l'économie américaine et que les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux se sont quelque peu affaiblis. La Fed s'engage également à plus de flexibilité dans le processus de normalisation de son bilan. C'est un changement de direction. Rappelons-nous, Powell déclarait en octobre dernier que la Fed était encore loin des taux neutres et en décembre que la réduction du bilan de la Fed était en mode pilotage automatique. Comment expliquer ce changement de ton? La croissance économique américaine reste solide avec un marché de l'emploi incroyablement dynamique. Les membres du FOMC sont plutôt inquiets du ralentissement de la croissance économique en Europe et en Chine et sur le récent durcissement des conditions de financement. Les incertitudes politiques, le Brexit, la guerre commerciale et les effets du shutdown ont également été mentionnés. La Fed peut se permettre aujourd'hui d'attendre pour avoir plus de visibilité quant aux perspectives de croissance mondiale. L'économie américaine ne connaît pas de forte pression inflationniste et la normalisation de sa politique monétaire est déjà bien avancée. De son côté, la politique monétaire dans la zone euro devrait également rester extrêmement accommodante, malgré la fin de son programme de rachat d'actifs en décembre dernier. L'activité économique dans la zone euro a fortement ralenti ces derniers trimestres et la BCE juge aujourd'hui que les risques ont évolué à la baisse. Pour conclure, les niveaux de valorisation attractifs et le changement de ton des banquiers centraux ont soutenu les marchés. La pérennité de ce mouvement dépendra de l'évolution des fondamentaux économiques. Merci de votre attention et au mois prochain.